Yo les fololos. Alors pour cette nouvelle vidéo, changement de décor. Alors non, je ne suis pas assise par terre, je suis assise sur ce fauteuil vert qui, je l'espère, grincera un petit peu moins que la chaise sur la dernière vidéo. Donc voilà, et nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo où je vais présenter... Attendez, il faut que je trouve mon livre à côté de moi. Oui, il est là. Mes cactus et mes succulentes. Parce que j'adore ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai une passion pour les cactus et les succulentes. Vraiment, j'adore ça. Malheureusement, ils me le rendent pas trop parce qu'ils meurent tous. Voilà. Alors j'ai quand même un record de longévité que je vous présenterai tout à l'heure. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai. Et elle vit encore. Et oui. Je crois qu'il y a même des petites pousses dessus. Enfin bref, c'est un miracle quoi. Et je suis assez contente parce que... Bon voilà, hein, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup ça. Et ils m'en ont déjà offerte. Amélie, je te remercie. Malheureusement, ils ne survivent pas avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je les arrose pas trop parce que c'est des plantes qu'il ne faut pas trop arroser. Mais je comprends pas. Ils survivent pas. Donc voilà. Je ne sais que faire. Alors, je crois que genre cet été, il y en a 2 qui sont mortes parce qu'elles ont eu trop chaud. Après, est-ce que j'arrose trop, est-ce que j'arrose pas assez, je ne sais pas. Mais du coup, ma mère s'est dit, tiens, si j'offrais un bouquin sur les techniques d'arrosage des cactus et des succulentes, bon, je sais pas très clairement, je sais pas si ça marche vraiment, mais voilà. Donc, je vais donc vous passer à la présentation de mes petites plantes chéries adorées. La première, je vous fais laquelle? Je vais vous faire mon... Je viens de renverser une plante. Enfin bref, tout va bien, elle va bien. Donc je vais vous présenter mon gros cactus. Regardez, je lui ai même mis un petit... Enfin voilà, bref, je sais pas comment ça s'appelle. Un moulin à vent. Voilà mon gros cactus. Regardez comme il est beau. Alors oui, j'ai gardé l'étiquette parce que derrière, il y a les instructions. Merde, on voit pas. Les instructions d'arrosage, c'est-à-dire très peu d'arrosage et ensoleillé. Alors sachant que c'est dans ma chambre, c'est pas tout le temps ensoleillé forcément, mais voilà. Donc ça c'est mon gros cactus que j'ai appelé Roberto, parce que il est gros et qu'un cactus pour moi c'est un peu mexicain, c'est chaud quoi, enfin ça grandit là où c'est chaud. Du coup c'est pour ça Roberto. Voilà. Donc Roberto est avec moi, ça fait pas très longtemps, hein. Ça fait combien de temps? Oh, quoique, ça doit quand même faire 6 mois maintenant, hein. Et il survit plutôt bien. Alors, ça m'inquiète quand même un peu parce que... Alors, je sais pas si vous voyez. Mais genre, au début, il était bien rond, c'était une grosse boule, vous voyez. Et genre là, il est un peu... genre comme ça. Je sais pas. Du coup, j'ai eu un peu peur de le perdre, fut un temps. Mais écoutez, il survit. Voilà, il survit. Donc, je l'avais trouvé dans mon super manuel. Et c'était... Enfin, je crois que c'est lui, je suis pas sûre. Genre, je sais pas. Genre, Echinopsis hybride. Intéressant. Donc, je crois que ça ressemble un peu à ça. Parce que... Enfin, je crois que c'est ça, hein. Parce que genre, il est censé avoir des espèces de petits poils... Attendez. Genre là. Censé être des petits poils, je pense. Du coup, pour moi, genre, c'est ça. Et du coup... Qu'est-ce qu'ils disent? Gna 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 gna. Gna 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 gna. Oui, ça on s'en fout. Gna gna gna. Ça veut dire qu'il peut devenir grisâtre. C'est chaud. Alors, comment le cultiver? Ils disent, hein, il n'est pas exigeant. Alors, heureusement, parce que j'ai envie de te dire, sinon tu vas mourir. Il n'est pas exigeant. Donc, voilà, c'est le type de plante qu'il me faut. Il n'est pas exigeant. Parfait, parfait. Bon, bah, il devrait survivre, du coup, ici. Roberto, dis au revoir. Voilà. Donc ça, c'était ma première plante. Ensuite, nous passons à quoi? Ah oui, alors c'était le seul cactus de la vidéo parce que des cactus, j'en ai eu beaucoup. J'adore les cactus. Je préfère les cactus aux succulentes. Enfin, quoique, je ne sais pas. Mais enfin, bon, bref. Mais ils sont vraiment... Les cactus, j'arrive vraiment pas à les faire vivre. C'est une catastrophe. Vraiment. Et en un temps record. Hein. Je les tue en un temps... Enfin, c'est terrible, quoi. Terrible. Du coup, je vais passer à mes petites succulentes. Alors, tout d'abord, nous avons celle-ci. Elle est trop mignonne, je trouve. Dans son petit pot en pot.
Voilà. Alors celle-ci, elle s'appelle Graziella. Parce que c'est une... Je trouve qu'elle a un aspect un peu gras. Genre... Oh putain, je l'avais jamais touchée, c'est trop drôle. Elle a des petits... Elle a des reliefs comme ça. Oh, c'est trop... Ah, elle est trop bien. Donc, Graziella, c'est la dernière en date. Elle a 2 semaines. Je l'ai sauvée d'Ikea. Parce qu'il faut savoir que les plantes à Ikea, c'est une catastrophe. Elles sont sèches. Elles sont à moitié... La moitié était déjà morte, quoi. Du coup, en fait, ça m'aide à relativiser parce que j'en avais acheté beaucoup à Ikea et elles sont toutes mortes. Du coup, en fait, c'était pas forcément de ma faute. C'est qu'elles étaient déjà mortes de base. Donc voilà. Et celle-là, j'ai eu envie de la sauver parce qu'elle était toute choupinette. Et de l'appeler donc Graziella. Voilà. Et je l'ai aussi trouvé dans mon super livre des cactus et succulentes. Par contre, je ne sais pas exactement laquelle c'est. Enfin, je l'ai trouvé. En fait, je ne sais pas si je l'ai trouvé parce qu'il y en a 2. Alors la Sansevieria Ani. Genre, merde, comme ça. Ou la Avortia variée. Ah, variée. Genre celle-là, ce type-là. Genre, je trouve que ça ressemble plutôt pas mal. Mais du coup, je sais pas laquelle c'est. Mais, enfin, quand ils disent comment le cultiver, ça va. C'est un niveau débutant, on va dire. Donc, ça me convient plutôt bien. Donc voilà, pour Graziella. Au revoir, Graziella. Au revoir. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Est-ce que je vous présente... Ah, mais attendez, j'ai dit une bêtise. Ça, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Parce qu'en fait, la dernière... Ouais, non, c'est pas celle-là, la dernière. Ça, c'est l'avant-dernière. Parce que, oui, j'ai refait mon stock, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Genre, il y a 2 semaines, j'ai refait mon stock. Et du coup, ouais, je vais commencer par la plus vieille. Attention. Faites un triomphe. Que dis-je? Vas-y, un triomphe, parce que je ne sais pas quoi d'autre. Ah, celle-ci. Ma petite plante toute mignonne. Trop choupinette. Que j'ai appelée Pablito. Parce que elle est toute petite. Elle est toute mignonne. Donc celle-là, c'est celle que j'ai depuis 1 an, je crois. Et regardez, tout ça là, avant, genre ces espèces d'excroissance là, elles y étaient pas. Donc ça veut dire que non seulement elle survit, mais en plus elle grandit. Et ça, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Surtout à moi. Par contre, je l'ai pas trouvé dans mon petit bouquin, du coup je ne sais pas quel type de plante c'est, mais c'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est qu'elle survit avec moi. Voilà. Ah, attendez, sur le cache-pot, il y a écrit Cactus Mix. C'est un cactus, ça? Oh merde. J'ai fait tomber un truc. Bon, bah, je sais pas. Ils disent que c'est un cactus, du coup, mais à culpa. J'ai 2 cactus et 2 succulentes. Putain, je découvre des trucs incroyables. Heureusement que je fais cette vidéo, sinon je n'aurais jamais découvert certaines choses. Enfin, voilà. Du coup, Pardon. Pablito. Magnifique petite plante. Voilà. J'espère que vous l'appréciez. Ah, pardon. Dites-lui au revoir. Au revoir, Pablito. Merci. Et enfin, la dernière que j'ai achetée, du coup, il y a 1 semaine. Au Lidl, parce qu'au Lidl, ils ont souvent des plantes et j'en prends souvent. Enfin, des plantes, des succulentes et tout. Et du coup, j'en prends souvent. Et celle-là, j'ai trop flashé. On dirait des fesses, c'est trop drôle. Ou des cœurs, bon, ça dépend, mais moi, je vois des fesses, hein, personnellement. Un cul, 2 culs, voilà. Du coup, je la trouve trop drôle. Alors, elle est encore dans son pot d'origine parce que jusqu'à présent, j'avais la flemme de lui chercher un cache-pot. Mais du coup, je vais changer son cache-pot avec vous, en direct. Et du coup, celle-là, je l'ai aussi trouvée dans mon bouquin. Donc, attendez, je la pose. Attention, alors je retrouve mes post-it parce que, attention, j'ai quand même préparé cette vidéo. J'ai mis des post-it. Ouh. Voilà. C'est ça. Sauf que là, il n'y en a qu'un. Moi, j'en ai 2 dans un seul pot. Donc là, ils disent Oyakeri. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent toujours 2 lettres à la fin. Trop bizarre. Enfin, bref. Comment le cultiver? D'origine tropicale, le Oyakeri préfère être cultivé toute l'année à la maison, accroché à un support. Plus il a de lumière et plus l'espace entre ses feuilles sera court. Mais ça dit pas trop comment le cultiver, ça, si? Dans la maison, mais je veux dire comment tu le cultives dans la maison. Accroché à un support.
Bref, on s'en fout. Enfin voilà, Orakiri, là, machin. Et du coup, par contre, celui-là, je ne lui ai pas encore donné de prénom parce que j'avoue que j'ai pas trop d'inspiration pour celui-là. Donc voilà, si jamais vous avez une idée de prénom pour Orakiri, le dernier né, enfin le dernier né, je ne sais pas, mais le dernier arrivé, voilà, dites-le moi en barre de commentaires. Et donc, le moment tant attendu, je vais changer le cache-pot. Alors attention, ça va être rapide et efficace, mais émouvant. Tadam! Oups. Tadam! Simple mais efficace. Donc voilà pour cette vidéo. Courte mais intense. Enfin courte, je suis quand même en train de voir que ça fait 11 minutes que je vous parle de 4 plantes. Voilà. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous dire celle que je préfère. Même si c'est un peu me demander lequel de mes enfants je préfère. Mais enfin, comment vous dire? Il y en a un que j'ai depuis 1 an, voyez-vous. Pablito. Voilà, ça fait 1 an qu'on est ensemble, ça fait 1 an qu'il survit, donc je vais quand même lui accorder la préférence. Voilà. Hein. Donc, sur ce, dites-moi laquelle est votre préférée en barre de commentaires. Oh merde, je viens de m'exploser les lunettes. Oh merde, enfin bref, on s'en fout. Dites-moi également si vous avez un prénom pour donc la dernière que je vous ai présentée. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je vais faire dans le classique, à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo, souscrivez un abonnement, likez la cloche, tout ça, enfin je sais, voilà. Hein. Et puis moi, je vous dis à bientôt, à tantôt, et passez une bonne journée et une bonne semaine. Voilà, tchuss les fololos!